Zipzai. À vos places. Et hop. Le départ. Bonsoir mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons pour ce nouveau concept dans l'antre du cercle de natation Sportity Woluwe. Cet endroit mythique va nous servir de décor pour vous expliquer un des principes les plus fondamentaux de la natation. Nous retrouvons aujourd'hui le légendaire coach pour vous expliquer comment faire un bon départ. Oh, ça va pas Thomas? On n'est pas dans le secret d'histoire ici, hein? Ah bon? Ah bah attends, coupe. Yo, c'est Zipzai. Aujourd'hui, on se retrouve avec le légendaire coach pour vous expliquer comment faire un départ. Le départ, partie essentielle de la course. À part si vous faites du 1500, du long, alors là, le départ, il peut vous permettre quelques fantaisies puisque ça n'apporte pas grand chose. Eh Michel, qu'est-ce que tu racontes là? Ça va pas? Mais quoi, c'est vrai, en 1500, c'est pas le départ qui te fait gagner. T'es complètement timbré? C'est un tuto blanc ton truc ou quoi? Bon, revenons à nos moutons, enfin, nos poissons. Premier aspect important, le positionnement sur les starting blocks. Les plots de départ en français, Michel. Plots de départ. Et ça va, hein? Le positionnement. Vas-y Dylan, fais-nous un départ comme tu sais les faire. Voilà, c'était parfait, rien à dire. Bon, plus sérieusement, le positionnement. Avec les pieds joints devant. Michel, qu'est-ce que tu racontes là? Bah à l'époque, je plongeais comme ça. Ouais bah aujourd'hui on part pied décalé. Et bah à l'époque, ça fonctionnait très bien. Ouais bah à ton époque les lignes d'eau n'existaient pas, hein. On n'est plus au 19e siècle, hein, Michel. Bon, je disais, pieds joints. Michel! Bon, pied décalé alors, avec le pied là plus devant. Donc si t'es droitier, le pied droit, et ainsi de suite. Si t'es ambidextre, et bah tu te démerdes et tu fais pas chier. Ou bien tu plonges pieds joints. Michel, qu'est-ce que je t'ai dit? Oh, le pied avant, agrippé au plot pour plus d'accroche. Le pied arrière, placé à une distance de un pied du pied avant, ni trop loin, ni trop près. Alors, les deux pieds légèrement décalés. Ouais, enfin, n'exagère pas trop, hein, Dylan. Avec la jambe arrière, un angle de 90 degrés. Dylan, révise tes maths, c'est pas 90 ça. Voilà. Et les bras, ils agrippent l'avant du plot. Allez, un peu de souplesse. Voilà. Maintenant, tu es fin prêt pour la préparation du départ. La préparation. Au moment du départ, on doit être à la fois réactif et puissant. Oh, take your mark. Vous avez vu comme je le fais bien? Attendez, je peux faire aussi le signal. Tut. Donc, au take your mark, le dos du nageur s'aplatit et les bras se tendent. Pour plus de réactivité, certains nageurs préfèrent aussi avancer le corps. Ou reculer le corps pour plus de puissance. Après, il ne reste plus qu'à plonger. Le plongeon. Le nageur pousse d'abord sur le pied arrière pour transférer la poussée au pied avant. Oh Michel, hein. Doucement sur les termes scientifiques, tu vas te surchauffer là. Le pied avant pousse énergétiquement dans son axe. Ni trop à l'horizontale, ni trop à la verticale. Pendant tout ce temps, les bras peuvent également tirer et pousser sur le plot et servir de balancier pour donner plus d'inertie au nageur. Idéalement, il faudrait pouvoir rentrer dans l'eau à un angle d'à peu près l'axe sinus de la somme de 3 pi divisé par la racine carrée d'alpha. ce qui fait 30 degrés. Ensuite vient une partie très critique. La coulée. La coulée, série d'ondulations en position hydrodynamique qui doit te permettre de garder la vitesse du plongeon et de la transmettre à la nage. Bon après, il y a les coulées de brasse qui font bien chier parce qu'elles n'ont rien à voir. Mais bon. Bon, maintenant que vous avez vu la coulée brasse, on va passer à autre chose. Les ondulations doivent être très rapides, quasi 2 par seconde et assez amples pour brasser assez d'eau. Sans exagération bien sûr. Le mouvement au bas Pardon. Le mouvement du haut vers le bas est très important, mais on oublie souvent le mouvement du bas vers le haut qui doit être tout aussi efficace. Évidemment, de belles ondulations avec des bras écartés, ça ne sert à rien. De garder bien les bras serrés et tendus comme un string. Michel! Après, il reste plus qu'à arriver à la surface et on est parti.
La reprise de nage. Au moment de la reprise de nage, on est souvent trop en dessous de l'eau. Ou trop à la surface. Il faut bien gérer où on en est par rapport à la profondeur. La dernière ondule doit servir à casser la surface en même temps que votre premier coup de bras. Évitez de respirer à ce moment-là pour pas perdre votre vitesse et garder la tête en ligne avec le corps. Et vous serez prêt à battre des records du monde. Michel, qu'est-ce que tu vas leur raconter encore là?